Rallège un peu que je t'explique. Le tricard n'est ni un triple autocar, ni un tocard. Le tricard, c'est l'exclu, le banni qui subit la trique. Je vous vois venir, la trique, c'est ce que vous pensez bien sûr. Mais la trique, c'est aussi un gourdin qu'on utilisait pour assommer. Et en argot, c'est comme ça qu'on appelle l'interdiction de séjour. Pour comprendre pourquoi les truands redoutent tant d'être tricards, il faut revenir aux origines de l'argot. Et à François Villon d'abord. Oyez, oyez, au Moyen-Âge, cette racaille lettrée vivait la mauvaise vie, et il écrivait aussi des poèmes en argot. Jusqu'au jour où il buta un oblio haut placé. Sentence, la pendaison. Comme le petit Villon avait des contacts, la peine fut commuée. Et lui qui poétait parfois plus haut que son cul fut banni de Paname. Je m'appelle Marcelle Ratafia, évidemment c'est un nom de scène, et je suis autrice. J'ai écrit un livre sur l'argot, un livre sur le voûte aussi, et là je sors un livre sur la mode. Et je suis aussi chroniqueuse sur une émission qui s'appelle Piste Noire, où je parle un peu de l'argot et du polar. C'est Loufia. Rallège un peu que je t'explique. Loufia, tu le sais peut-être, c'est un terme très péjoratif qui désigne le garçon de café. Mais au fait, d'où ça vient? Je te le donne en mille, c'est une histoire de crime. En réalité, même si l'étymologie officielle de Loufia c'est l'off le niais ou l'ouf le fou, il existe une hypothèse bien plus sanglante. À la belle époque, le dénommé Loufia était un de ces serveurs mal aimables comme on sait si bien les faire à Paris. Rien de particulier donc, enfin si. Loufia était jaloux, et cerise sur le café qu'elle va, il avait en plus une fâcheuse tendance à lever le coude. Un soir, sous prétexte que sa gonzesse se fait draguer par un autre, pof, il la bute. Bien sûr, tout finit mal pour la dame, mais aussi pour Loufia. Police, ouvrez! Guillotiné, il devient le symbole des ravages de la Bible. Et sur les affiches des ligues anti-alcool, on remplace même sa tronche par celle de la mort. Donc tu es une artiste complète puisque tu as fait des études, il me semble, dans l'art, dans le cinéma, la littérature. Un petit peu. Alors moi je sais pas si je me sens artiste. Je sais pas ce qu'il faut pour être artiste. Pour moi c'est une définition un peu compliquée, mais en tout cas oui, bon, je pense que je fais plutôt des trucs un peu artistiques effectivement. Et j'ai cru savoir que ta muse, ton inspiration, c'est Paname. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, non, tout a commencé un peu de là. C'était un peu un coup de foudre avec Paris, son histoire, son peuple, son historiographie. Alors pour moi, Paris n'est pas une longue suite de monuments nazes comme l'Arc de Triomphe. C'est des gens qui ont vécu là, qui ont fait cette ville et une langue aussi bien sûr, parce que l'argot pour moi c'est indissociable de l'histoire de Paris. Donc, alors justement, le lien. Oui. Tu as fait le lien avec ma question suivante par rapport à l'argot, parce que tu as écrit donc 3 livres, c'est oui. ça, dont un sur l'argot qui est un dictionnaire. Ouais. De l'argot parisien, un abécédaire même. Ouais. Les éditions du Cool Chain sont bien joyeuses de vous colloquer l'ABC de l'argot, sans se fader le dico, pour jacter parigot avec des blazes rigolos. Au menu, de la baston, du dégringolage, de l'amour, du piano à bretelles, de la gambille, de la gisquette, du French cancan et de l'humour bien sûr. Avec Marcelle Ratafia et Lulu Dardis le 18 janvier, à votre service. Tu explores aussi l'histoire en fait de l'argot et de chaque mot. Est-ce que tu penses qu'il y a de la poésie dans l'argot? C'est certain, c'est certain. Les métaphores en fait, les métonymies, toutes les figures de style sont réunies dans l'argot. Après, ce qui est génial avec l'argot, c'est que c'est de la poésie, c'est aussi un voyage, parce que dans l'argot, on parle arabe, on parle nouchi, on parle allemand, on parle gitan, on parle vraiment énormément de langues occitan, on parle des langues des dialectes, du patois, des langues vernaculaires. Et donc c'est génial parce que en fait, c'est toujours enrichi en fonction des vagues d'immigration, des vagues de mélange en fait. Et est-ce que l'argot continue à évoluer aujourd'hui? Il y a des nouveaux mots qui se forment tout le temps. Moi je suis pas spécialiste de l'argot contemporain, mais en fait c'est fou. Par exemple, tu me parlais de Paname Underground de Johan Zarka, c'est vraiment un pur exemple d'argot contemporain qui est génial par ses inventions, par ses audaces aussi, par le côté vraiment rigolo de l'argot, parce que c'est poétique, mais surtout je trouve ça c'est quelque chose qui me fait marrer en fait, et je trouve ça génial parce que ça pourra jamais mourir en fait. On a toujours besoin d'un
d'un métalangage, d'une langue parallèle en fait où on va pouvoir exprimer des trucs qu'on peut pas exprimer dans un langage officiel. Qui est un peu chiant le langage officiel, il faut le dire. C'est vrai, en plus il y avait un écrivain donc anglais qui s'appelle Chesterton et qui écrivait que tout argot est métaphore et toute métaphore est poésie. Donc justement, d'accord, c'est c'est une vrai. vraie arme, on va dire d'écriture aussi comme tu l'as dit par rapport à Zarka. Mais pourquoi en fait tu t'es intéressée à l'argot? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu t'es dit je vais faire un abécédaire de l'argot et est-ce qu'il y a un auteur en particulier qui t'a inspiré ou... Alors un auteur non, en fait ça s'est pas passé comme ça, c'était un moment d'un peu de trouble dans ma vie. J'étais passionnée par l'histoire de Paris quand j'étais en terminale, j'ai commencé à lire énormément de bouquins là-dessus, c'était un truc, je me baladais dans les rues, des fois je pleurais devant un immeuble, tout ce qui peut se passer là et tout. J'étais vraiment dans un rapport très très émotionnel et en fait j'ai eu une espèce de... J'ai eu une espèce de période dans ma vie, j'avais 19-20 ans, j'étais à la fac, je me souviens, il y avait des grèves, j'avais pas trop cours, et je me suis retrouvée à me taper une dépression de derrière les fagots, une espèce de dépression bizarre, pas parce que j'avais des raisons de dépression, je pense que c'était un truc de post-adolescence, où j'avais une angoisse de mort qui m'est tombée dessus. C'est un peu bizarre de parler de ça, mais parce que ça m'en correspond pas, mais c'était une angoisse de mort, mais terrible. J'étais dans du coton toute la journée, je dormais tout le temps, et quand je dormais pas, j'angoissais. Et je me reconnaissais pas, j'arrivais pas à parler avec des gens, j'étais vraiment cotonneuse et en même temps plombée, quoi. Et j'ai un copain qui m'a parlé de la bibliothèque du film, c'était la cinémathèque qui ouvrait à l'époque, la cinémathèque à Bercy. La bibliothèque du film, elle venait d'ouvrir. Et je suis allée là-bas un peu comme un robot. Il y avait un énorme catalogue de films où il y avait plein de films. Et en fait, spontanément, j'ai été voir un film des années 30 que j'avais jamais vu parce que quand j'étais gamine, j'étais vraiment tarée des années 30, c'était mon truc, c'était mon époque. Et j'ai vu des gens qui parlaient un peu comme ça, machin, je comprenais pas tout ce qu'ils disaient, mais j'avais l'impression que c'était des potes. J'avais l'impression qu'ils me parlaient à moi et qu'on avait un dialogue, qu'en fait c'était les seules personnes avec qui j'avais envie de raconter des trucs, quoi. Je suis pas quelqu'un qui a la culture argot du tout, et c'est venu, en fait. Au bout d'un moment, j'ai pigé des trucs. Après, je parle pas argot couramment parce que j'ai pas trop l'occasion, en fait. Non, mais par contre, je comprends, j'entrave tout parce que en fait, maintenant, oui. J'entrave quasiment tout, des fois j'entrave pas mal. Et justement, j'avais lu une interview de Zarka où il disait qu'il aimait bien l'argot parce que c'est comme s'il racontait une histoire à des potes. Donc en Exactement. fait, ça nous rend proches de la personne et c'est aussi ce qu'on ressent, je trouve, dans ses livres. Oui, parce que en fait, je crois que je reviens à la notion d'humour. Je crois que l'humour fait la proximité aussi. Si tu présentes les choses d'une manière un peu poétisée, mais avec de la dérision, avec quelque chose avec des mots que t'inventes, tu vas forcément créer un contact. Forcément. Ouais, c'est un autre langage en fait. Ouais. Mais c'est pas un langage. Tu peux pas parler entièrement argot, il y a forcément des mots du langage familier que tu vas retrouver. Mais par exemple, Brassens, il disait. Il parlait pas de l'argot, il parlait du langage qui pour lui était une formidable invention quand justement t'avais pas eu les moyens de développer un langage châtié. Il disait par exemple dans des villages, il y avait des mecs qui étaient complètement analphabètes, ils discutaient entre eux et au bout d'un moment ils avaient leurs mots à eux. Ils avaient leurs mots à eux qu'ils avaient inventés, qui après étaient ou pas, qui rentraient dans la tradition. Et du coup, c'est pour ça, c'est comme un peu les blagues, quoi. On sait plus d'où ça vient, on sait pas qui les a inventés, mais les mots, c'est un peu comme ça aussi. Allez, à plus. Et gare à vos miches.